Bonjour. Attention, ça va faire du bruit. Aïe, et ça pique. Bonjour. Bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Donc hier, j'annonçais la fin de la lecture de l'Odyssée d'Homère. Évidemment, comme vous le savez peut-être, ça n'était pas la fin. Puisque aujourd'hui, ce devrait être la fin, mais rien n'est moins sûr, on ne sait pas. On verra bien. C'est mon intention. Hier, ça a coupé sans raison. Je vais donc reprendre au chant 23. Voilà. J'en étais quand ça a coupé, j'ai continué à lire parce que je ne levais pas les yeux et que je ne voyais pas d'où j'étais. Ça a coupé à peu près au moment où on parlait de la chambre d'Ulysse et de Pénélope. Donc c'est dans le chant 23. Très bien, c'est intéressant ce que je vous dis là. Peut-être une chanson à la fin, je ne sais pas. Nous verrons bien. J'hésitais entre plusieurs. Et peut-être que je choisirais de me taire. Pardon. Allez, je reprends tout de suite. Excusez-moi, j'ai de l'herbe partout, mais peu importe. C'est parti, chant 23, l'Odyssée d'Homère. Mais la vieille Euryclée montait chez sa maîtresse. Elle riait tout haut à l'idée d'annoncer que l'époux était là. Ses genoux bondissaient, ses pieds sautaient les marches. Elle était au chevet de la reine, elle dit « Lève-toi, Pénélope, que tes yeux chers enfants revoient enfin l'objet de tes vœux éternels. Ulysse est revenu, il est dans son manoir, qu'il a tardé longtemps. Mais viens, il a tué les fougueux prétendants qui pillaient sa maison, lui dévoraient ses biens et maltraitaient son fils. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit « Bonne mère, es-tu folle? Un dieu peut donc troubler la tête la plus sage et donner la sagesse à l'esprit le plus faux. Toi, si posé jadis, c'est un dieu qui t'égare. Partout c'est racontara. Pourquoi te jouer de ce cœur douloureux? Pourquoi me réveiller du sommeil qui mettait sur ses paupières closes un joug plein de douceur? Je n'ai jamais si bien dormi depuis qu'Ulysse est allé voir là-bas cette Troie de malheur, que le nom en périsse. Mais allons, redescends, retourne à la grande salle. Si pour cette nouvelle une autre de nos femmes m'eût tiré du sommeil, crois bien que sans tarder ma colère l'aurait renvoyé du manoir. Mais toi, il me faut bien excuser ta vieillesse. La nourrice Euryclée lui fit cette réponse. Mais qui se joue de toi, ma fille? En vérité, Ulysse est de retour. Il est à la maison. C'est comme je te dis, c'était lui l'étranger que tous ils outrageaient. Télémaque savait de longtemps sa présence, mais prudemment gardait le secret de son père pour lui donner le temps de punir ses bandits. À ces mots, Pénélope, en joie, sauta du lit, prit en ses bras la vieille et, les yeux pleins de larmes, lui dit ces mots ailés. « Bonne mère, vraiment, tu ne me trompes pas. Si, comme tu le dis, il est à la maison, comment donc a-t-il pu, à lui tout seul, abattre cette troupe éhontée? Car chez nous, c'est toujours en nombre qu'ils étaient. » La nourrice Euryclée lui fit cette réponse. « Je n'ai rien vu, rien su, je n'ai rien entendu que le fracas du meurtre. Apeurés, nous restions dans le fond de nos chambres, entre les murs épais et toutes portes closes. De la grande salle, enfin, Télémaque, ton fils, que son père envoyait, me cria de venir. Quand je revis Ulysse, c'était parmi les morts, debout. Autour de lui, leurs cadavres pressés couvraient le sol battu. Si tu les avais vus, quelle joie pour ton cœur! De poussière et de sang couverts comme un lion, on les a mis en tas aux portes de la cour. Il a fait un grand feu, il a brûlé du soufre. La salle est toute belle et il m'envoie te chercher. Suis-moi, que vos deux cœurs s'unissent dans la joie après tant de souffrances. Tes vœux de si longtemps, les voilà donc remplis, tu l'as à ton foyer, il est vivant. Chez lui, il a pu retrouver sa femme et son fils. Et tous ses prétendants fauteurs de tant de maux, il a pu s'en venger en sa propre maison. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit.
Bonne mère, contiens tes transports et tes rires, le revoir au logis. Ah, tu sais le bonheur que tous nous en aurions, moi surtout et ce fils qui nous a dû le jour. Mais comment croire à un mot des récits que tu fais? Si quelqu'un vint tuer les nobles prétendants, c'est un Dieu qu'indignait leur audace et leurs crimes. Quand on les abordait, qu'on fût noble ou vilain, ils n'avaient pour tout homme au monde que mépris. C'est leur folie qui leur valut ce sort affreux. Mais loin de l'accueil, mon Ulysse a perdu la journée du retour et s'est perdu lui-même. La nourrice Euryclée lui fit cette réponse. Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents, ma fille? Il est ici, il est à ton foyer, celui que tu pensais n'y voir rentrer jamais. Cœur toujours incrédule, est-ce donc une preuve assurée qu'il te faut? Cette plaie que jadis lui fit le sanglier à la blanche défense, j'en avais vu la marque en lui donnant le bain. Je voulais te le dire à toi, mais des deux mains me prenant à la gorge, il me ferma la bouche. Il avait son projet. Viens, suis-moi. Je te mets ma propre vie en gage, et si je mens, tue-moi de la pire des morts. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Bonne mère, je sais ta prudence achevée, mais peux-tu déjouer les plans des éternels? Quoi qu'il en soit, allons retrouver mon enfant, je veux voir s'ils sont morts, les seigneurs prétendants, et qui les a tués. De l'étage, à ces mots, la reine descendit. Quel trouble dans son cœur! Elle se demandait si, de loin, elle allait interroger l'époux ou s'approcher de lui et, lui prenant la tête et les mains, les baiser. Elle entra. Elle avait franchi le seuil de pierre. Dans la lueur du feu, contre l'autre muraille, juste en face d'Ulysse, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés, sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait. Mais elle se taisait, de surprise accablée. Elle resta longtemps à le considérer, et ses yeux tour à tour reconnaissaient les traits d'Ulysse en ce visage où ne pouvait plus voir que ses mauvais haillons. Son fils, en la tensant, lui dit et déclara « Ton cœur est trop cruel, mère. Oh, méchante mère de mon père, pourquoi t'écarter de la sorte? Auprès de lui, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir, lui parler et t'enquérir? Fut-il jamais un cœur de femme aussi fermé? S'éloigner d'un époux quand, après 20 années de longs maux et d'épreuves, il revient au pays. Ah non, ton cœur est toujours plus dur que le rocher. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Mon enfant, la surprise est là qui tient mon cœur. Je ne puis proférer un mot, l'interroger, ni même dans les yeux le regarder en face. Si vraiment c'est Ulysse qui rentre en sa maison, nous nous reconnaîtrons et, sans peine l'un l'autre, car il est entre nous de ces marques secrètes qu'ignorent tous les autres. » À ces mots, le divin Ulysse eut un sourire et vite, à Télémaque, il dit ces mots ailés, le héros d'endurance. « Laisse donc, Télémaque, ta mère en ce manoir veut encore m'éprouver. Bientôt elle pourra me reconnaître, et mieux. Je suis sale, tu vois, et couvert de haillons. Son mépris la retient de voir Ulysse en moi. Mais nous, tenons conseil pour le meilleur succès. Bien souvent, quand on a tué dans le pays qu'un homme et qui n'a pas grand vengeur de sa mort, il faut abandonner sa patrie et les siens. Nous avons abattu le rempart de la ville, ce que l'île comptait de plus nobles garçons. Qu'en penses-tu? Dis-moi. » Posément, Télémaque le regarda et dit « C'est à toi d'éveiller, père. De par le monde, ta sagesse au conseil est, dit-on, sans égal. Il n'est pas un mortel qui pourrait y prétendre. De toute mon ardeur, je saurais obéir, et le cœur, je te jure, ne me manquera pas jusqu'au bout de mes forces. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Je vais donc t'exposer ce que je crois le mieux. Allez d'abord au bain et changez-y de robe, puis faites prendre aux femmes leurs vêtements sans tache. Et pour vous entraîner, que le divin Aède, sur sa lyre au chant clair, joue quelques danses alertes. À l'entendre au dehors, soit qu'on passe en la rue, soit qu'on habite autour, on dira « c'est la noce », car il faut que la mort des seigneurs prétendants ne soit connue en ville qu'après notre départ, quand nous aurons gagné notre verger des champs. Là, nous aurons le temps de chercher quel secours Zeus pourra nous offrir. » Dociles à sa voix, les autres obéirent. Ils allèrent au bain, ils changèrent de robe, firent parer les femmes, puis le divin chanteur prit sa lyre bombée et,
comme il éveillait en leur cœur le désir de la douce musique et des danses parfaites, bientôt le grand manoir résonnait sous les pas des hommes et des femmes à la belle ceinture et, dans le voisinage, on disait à ce bruit « Un mari nous la prend, la reine courtisée, la pauvre, déserter cette grande demeure, n'avoir pas eu le cœur d'attendre que revint l'époux de sa jeunesse. » Et l'on parlait ainsi sans connaître l'affaire, mais Ulysse au grand cœur était entré chez lui. Le baignant, le frottant d'huile, son intendante Eurynomée l'avait revêtu d'une robe et d'une belle écharpe. Sur sa tête, Athéna répandait la beauté, le faisant apparaître, et plus grand et plus fort, déroulant de son front des boucles de cheveux aux reflets d'hyacinthe. On voit l'artiste habile, instruit par Héphaïstos et Pallas Athéna de toutes leurs recettes. Niellé, or sur argent, un chef-d'œuvre de grâce. C'est ainsi qu'Athéna, sur sa tête et son buste, faisait couler la grâce. Sortant de la baignoire, il rentra tout pareil d'allure aux immortels. En face de sa femme, il reprit le fauteuil qu'il venait de quitter et lui tint ce discours. Malheureuse, jamais, en une faible femme, les dieux, les habitants des manoirs de l'Olympe, n'ont mis un cœur plus sec. Est-il un autre cœur de femme aussi fermé ? S'éloigner de l'époux, quand, après 20 années de longs maux et d'épreuves, il revient au pays, c'est bien. Nourrice, à toi de me dresser un lit. J'irai dormir tout seul, car en place de cœur, elle n'a que du fer. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Non, malheureux, je n'ai ni mépris ni dédain. Je reprends tout mon calme et reconnais en toi celui qui, loin d'Ithaque, partit un jour sur son navire aux longues rames. Obéis, Euryclée, et va dans notre chambre aux solides murailles nous préparer le lit que ses mains avaient fait. Dresse les bois et du cadre et mets-y le coucher, les feutres, les toisons avec les draps moirés. C'était là sa façon d'éprouver son époux. Mais Ulysse, indigné, méconnut le dessein de sa fidèle épouse. Ô femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture? Qui donc a déplacé mon lit? Le plus habile n'aurait pas réussi sans le secours d'un dieu qui, rien qu'à le vouloir, l'aurait changé de place. Mais il n'est homme en vie, fût-il plein de jeunesse, qui l'eût roulé sans peine. La façon de ce lit, c'était mon grand secret. C'est moi seul qui l'avais fabriqué sans une aide. Au milieu de l'enceinte, un rejet d'olivier éployait son feuillage. Il était vigoureux et son gros fût avait l'épaisseur d'un pilier. Je construisis autour, en blocs appareillés, les murs de notre chambre. Je la couvris d'un toit et, quand je l'eus munie d'une porte aux panneaux de bois plein, sans fissure, c'est alors seulement que, de cet olivier coupant la frondaison, je donnai tous mes soins à équarrir le fût jusque à la racine. Puis, l'ayant bien poli et dressé au cordeau, je le pris pour montant ou chevillai le reste. À ce premier montant, j'appuyais tout le lit, dont j'achevais le cadre. Quand je l'eus incrusté d'or, d'argent et d'ivoire, j'y tendis des courroies d'un cuir rouge éclatant. Voilà notre secret. La preuve te suffit? Je voudrais donc savoir, femme, si notre lit est toujours en sa place ou si, pour le tirailleur, on a coupé le tronc de l'olivier. Il disait, Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. Pleurant et s'élançant vers lui et lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front son Ulysse, elle dit « Ulysse, excuse-moi, toujours je t'ai connu le plus sage des hommes. Nous comblant de chagrin, les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un à l'autre à jouir du bel âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais aujourd'hui, pardonne et sois sans amertume si, du premier abord, je ne t'ai pas fêté. Dans le fond de mon cœur veillait toujours la crainte qu'un homme ne me vînt abuser par ses comptes. Il est tant de méchants qui ne songent qu'aux ruses. Ah, la fille de Zeus, Hélène l'Argienne, n'eût pas donné son lit à l'homme de là-bas si elle eût soupçonné que les fils d'Achaïe, comme d'autres, Arès, s'en iraient la reprendre, la rendre à son foyer, au pays de ses pères. Mais un dieu la poussa vers cette œuvre de honte. Son cœur auparavant n'avait pas résolu cette faute maudite qui fut pour nous aussi cause de tant de maux.
Mais tu m'as convaincue. La preuve est sans réplique. Tel est bien notre lit. En dehors de nous deux, il n'est à le connaître que la seule actrice, celle des chambrières que, pour venir ici, mon père me donna. C'est elle qui gardait l'entrée de notre chambre aux épaisses murailles. Tu vois, mon cœur se rend, quelque cruel qu'il soit. Mais Ulysse, à ces mots, pris d'un plus vif besoin de sangloter, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Mais Ulysse, à ces mots, elle est douce, la terre, aux vœux des naufragés, dont Poséidon en mer, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Ils sont là, quelques-uns qui, nageant vers la terre, émergent de l'écume. Tout leur corps est plaqué de salures marines. Bonheur, ils prennent pied. Ils ont fui le désastre. La vue de son époux lui semblait aussi douce. Ses bras blancs ne pouvaient s'arracher à ce coup. L'aurore aux doigts de rose les eut trouvés pleurant, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eut d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint l'aurore au bord de l'océan, près de son trône d'or, en lui faisant défense de mettre sous le joug pour éclairer les hommes ses rapides chevaux, lampeaux, ses phaétons, les poulains de l'aurore. Ulysse l'avisé dit enfin à sa femme : « Ô femme, ne crois pas être au bout des épreuves. Il me reste à mener jusqu'au bout, quelques jours, un travail compliqué, malaisé, sans mesure. C'est le devin Tirésias qui me l'a dit, le jour que, débarqué à la maison d'Hadès, je consultais son ombre sur la voie du retour pour mes gens et pour moi. Mais gagnons notre lit, ô femme, il est grand temps de dormir, de goûter le plus doux des sommeils. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Ton lit te recevra dès que voudra ton cœur, puisque les dieux t'ont fait rentrer sous ton grand toit au pays de tes pères. Mais puisqu'ils t'ont donné la pensée de me dire qu'une épreuve te reste, voyons, il faudra bien qu'un jour je la connaisse. La savoir tout de suite est peut-être le mieux. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Pauvre ami, à quoi bon me presser de parler ? Et pourquoi tant de hâte ? Je m'en vais te le dire et ne t'en rien cacher, mais ton cœur n'aura pas de quoi se réjouir, et moi-même j'en souffre. Tirésias m'a dit d'aller de ville en ville, ayant entre mes bras une rame polie, tant et tant qu'à la fin, j'arrive chez les gens qui ignorent la mer et, vivant sans jamais saler leurs aliments, n'aient pas vu de vaisseaux aux joues de vermillon, ni de rames polies, ces ailes des navires. Et connais à ton tour quelle marque assurée le devin m'en donna. Sur la route, il faudra qu'un autre voyageur me demande pourquoi j'ai cette pelle à grains sur ma brillante épaule. Ce jour-là, je devrais, plantant ma rame en terre, faire au roi Poséidon le parfait sacrifice d'un taureau, d'un bélier et d'un verra de taille à couvrir une truie. Puis, rentrant au logis, si j'offre à tous les dieux, maîtres des champs du ciel, la complète série des saintes hécatombes, la plus douce des morts me viendra de la mer. Je ne succomberai qu'à l'heureuse vieillesse, ayant autour de moi des peuples fortunés. Voilà ce que le sort, m'a-t-il dit, me réserve. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Si c'est à nos vieux jours que les dieux ont vraiment réservé le bonheur, espérons échapper ensuite à tous les maux. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, la nourrice auriclée, aidée d'Eurynomée, leur préparait le lit à la lueur des torches. Quand leurs soins diligents eurent garni d'où tissus les bois du cadre, la nourrice rentra chez elle pour dormir. Mais leur servant de chambrière, Eurynomée revenait, torche en main, pour leur ouvrir la marche. Elle les conduisit dans leur chambre et revint, les laissant au bonheur de retrouver leur couche et ses droits d'autrefois. Finale. La paix ou chez Laërte. Pendant que Télémaque, Eumée et le bouvier s'arrêtaient de danser et, renvoyant les femmes, se donnaient au sommeil dans l'ombre du manoir, les deux époux goûtaient les plaisirs de l'amour, puis les charmes des confidences réciproques.
Elle lui racontait, cette femme divine, tout ce qu'en ce manoir elle avait enduré, lorsque des prétendants, la troupe détestable, immolaient tant de bœufs et tant de moutons gras et faisaient ruisseler le vin de tant de jarres. Et tout cela pour elle. Le rejeton des dieux, Ulysse lui narrait les chagrins qu'il avait causés aux ennemis, puis sa propre misère et toutes ses traverses. Elle écoutait ravie et le sommeil ne vint lui clore les paupières qu'après qu'il eut fini de tout lui raconter. Il commença par la défaite des Kykonès, puis sa visite au bon pays des Lotophages, du Cyclope. Il conta les crimes et comment il avait châtié ce monstre sans pitié qui lui avait mangé ses braves compagnons. Il dit son arrivée à l'accueil empressé qu'il reçut chez Éole, puis le renvoi, hélas, inutile, au pays, et le sort le jetant au cou de la tempête et ses cris déchirants sur la mer aux poissons. L'escale à Télépile, en pays l'Estrigon, et le bris de la flotte et le meurtre de tous ses compagnons guettrés et la fuite d'Ulysse avec son noir vaisseau. Il conta tout au long la ruse de Circé et ses inventions, le voyage au séjour humide de l'Hadès sur son navire à rame et l'ombre du devin Tirésias de Thèbes et tous ses compagnons de jadis retrouvés et sa mère revue qu'il avait enfantée et nourrie tout petit et les chants entendus des sirènes marines et les pierres errantes. Charybde, la divine Esquilla, que personne jamais, au grand jamais, sans souffrir ne passa, et l'île du soleil, et le meurtre des vaches, et le croiseur frappé de la foudre fumante, et Zeus, le haut tonnant, abattant d'un seul coup tous ses nobles amis, et lui seul échappant au parc de la mort. Il dit son arrivée en cette île océane où Calypso la nymphe, qui brûlait de l'avoir pour époux, l'enfermait au creux de ses cavernes et, prenant soin de lui promettait encore de le rendre immortel et jeune à tout jamais, mais sans pouvoir jamais le convaincre en son cœur. Il dit son arrivée en terre phéacienne après beaucoup d'épreuves, et le cœur de ces gens l'accueillant comme un dieu, lui donnant un vaisseau pour rentrer au pays avec un chargement d'or, de bronze et d'étoffes. C'est par là qu'il finit, lorsque, domptant ses membres, le doux sommeil dompta les soucis de son cœur. Mais Pallas Athéna, la déesse aux yeux pères, eut alors son dessein. Quand elle crut qu'Ulysse, au lit de son épouse, avait rassasié de sommeil tout son cœur, elle éveilla l'aurore en son berceau de brume et, sur son trône d'or, l'aube, pour apporter aux hommes la lumière, monta de l'océan. Ulysse se leva de sa couche moelleuse et dit à son épouse « Femme, nous avons eu, l'un et l'autre déjà, tout notre poids d'épreuves. Mon retour te mettait dans l'angoisse et les pleurs. Loin du pays natal, Zeus et les autres dieux entravaient mes désirs et me comblaient de maux. Nous voici de nouveau réunis en ce lit, où tendaient tous mes vœux. Il faudra m'occuper des biens qu'en ce manoir nous possédons encore, et des troupeaux que ces bandits m'ont décimés. Oh, je saurais moi-même en ramener en prise, et beaucoup, sans compter ceux que les Achéens auront à me donner pour refaire le plein de toutes mes étables. Mais je voudrais d'abord aller à mon verger revoir mon noble père que le chagrin torture. Je connais ton bon sens, mais écoute un avis. Au lever du soleil, le bruit va se répandre que j'ai, dans ce manoir, tué les prétendants. Regagne ton étage avec tes chambrières, reste-y, n'interroge et ne reçois personne. Il dit, à ses épaules il mit ses belles armes, fit lever Télémaque, Eumée et le bouvier, et leur fit prendre à tous un attirail de guerre. Dociles à sa voix, quand ils eurent vêtu leurs armures de bronze, la porte fut ouverte. On sortit du manoir. Ulysse les menait. Le jour régnait déjà, mais d'un voile de nuit, Athéna les couvrait pour les faire évader au plus tôt de la ville. Seconde descente aux enfers. Chant 24. Pardon, je n'ai presque plus batterie. On va voir. Seconde descente aux enfers. Chant 24. Répondant à l'appel de l'Hermès du Silène, les âmes des seigneurs prétendants accouraient. Le dieu avait en main la belle verge d'or, dont il charme les yeux des mortels ou les tire à son gré du sommeil. De sa verge, il donna le signal du départ.
les âmes, en poussant de petits cris, suivirent. Dans un antre divin, où les chauves-souris attachent au rocher la grappe de leur corps, si l'une d'elles lâche, toutes prennent leur vol avec de petits cris. C'est ainsi qu'au départ leurs âmes bruissaient. Le dieu de la santé, Hermès, les conduisait par les routes humides. Ils s'en allaient, suivant le cours de l'océan. Passé le rocher blanc, les portes du soleil et le pays des rêves, ils eurent vite atteint la prairie d'Asphodèle, où les ombres habitent, fantômes des défunts, et c'est là qu'ils trouvèrent, près de l'ombre du fils de Pélée, près d'Achille, les ombres de Patrocle, du parfait Antiloque et d'Ajax, le plus beau par la mine et la taille de tous les Danaens. Seul le fils de Pélée le surpassait encore. Ils entouraient Achille, quand l'ombre de l'Atride Agamemnon survint. Elle était toute en pleurs et menait le cortège de ceux qui, chez Égiste, avaient trouvé la mort et subi le destin. Ce fut l'ombre d'Achille qui parla à la première. « Atride, nous pensions que de tous les héros, Zeus, le joueur de foudre, n'avait jamais aimé personne autant que toi. Quand on sait quelle armée de braves te suivait au pays des Troyens, au jour de nos épreuves, à nous, gens d'Achaïe. Mais la parque de mort avant l'heure est venue te prendre, toi aussi. Hélas, nul ne l'évite. Il suffit d'être né, qu'il t'aurait mieux valu subir la destinée et mourir en Troade au milieu des honneurs en plein commandement. Car les Panachéens auraient dressé ta tombe et quelle grande gloire tu léguais à ton fils. Ah, c'est pitié la mort où t'a pris le destin. Mais l'ombre de l'Atride en réponse lui dit: ô bienheureux Achille, ô toi, fils de Pélée, qui, tout semblable aux dieux, succomba loin d'Argos, là-bas dans la Troade, et pour qui sont tombés, luttant sur ton cadavre, les meilleurs des Troyens et des fils d'Achaïe. Ah, je revois encore dans l'orbe de poussière ton grand corps allongé, tes cheveux délaissés, et tout ce jour de lutte qui n'aurait pas fini sans l'orage de Zeus. En ce soir de bataille, nous avons rapporté ton cadavre au vaisseau. On le mit sur ton lit, on lava ce beau corps dans l'eau tiède, on l'oignit. Sur toi, les Danaens, pleurant à chaudes larmes, coupaient leurs chevelures. Mais ta mère, sitôt qu'elle apprit la nouvelle, sortit des flots, suivie des déesses marines, et soudain, sur la mer, monta son cri divin, et tous les Achéens en avaient le frisson. Ils se seraient enfuis au creux de leur vaisseau si un homme, Nestor, ne les eût retenus. En sa vieille sagesse, il fut, comme toujours, l'homme du bon conseil. C'est pour le bien de tous qu'il prenait la parole. « Arrêtez, Argiens, restez, fils d'Achaïe. C'est sa mère qui sort des flots, accompagnée des déesses marines. Elle est venue revoir le corps de son enfant. » À ces mots de Nestor, la crainte abandonna nos grands cœurs d'Achaïens. Et l'on vit se dresser autour de toi les filles du vieillard de la mer qui, pleurant et criant, revêtirent ton corps de vêtements divins. Puis de leurs belles voix, les 9 muses ensemble te chantèrent un traîne en couplets alternés. Parmi les Achéens, tu n'aurais vu personne qui n'eût les yeux en larmes, tant leur allaient au cœur ces sanglots de la muse. Là, nous t'avons pleuré 17 jours, 17 nuits, hommes et dieux ensemble. Au 18e jour, on te mit au bûcher et sur toi l'on tua un monceau de victimes, tant de grasses brebis que de vaches cornues. Puis tu brûlas, couvert de tes habits divins et de parfums sans nombre et du miel le plus doux. Autour de ton bûcher, pendant que tu brûlais, les héros achéens, gens de pied, gens de chars, joutaient avec leurs armes. Quel tumulte et quel bruit! Quand le feu d'Héphaïstos eut consumé tes chairs, au matin nous recueillîmes tes os blanchis, qu'on lava de vin pur, qu'on oignit de parfum. Ta mère nous donna une amphore dorée qu'elle disait avoir reçue de Dionysos, mais du grand Héphaïstos cette urne était l'ouvrage. On y versa tes os blanchis, ô noble Achille, avec ceux de Patrocle, le fils de Ménothéus. Dans une autre urne, on mit les restes d'Antiloque, celui qu'après la mort de Patrocle, ton cœur honora sans rival parmi tes compagnons. Puis, pour eux et pour toi, toute la sainte armée des guerriers achéens érigea le plus grand, le plus noble des tertres, au bout du promontoire où s'ouvrent
l'Hellespont. On le voit de la mer, du plus loin, il appelle les regards des humains qui vivent maintenant ou viendront après nous. Puis, ta mère apporta les prix incomparables qu'elle avait obtenus des dieux pour les concours de nos chefs achéens. En l'honneur d'un héros, tu pus voir en ta vie nombre de jeux funèbres, quand, à la mort d'un roi, les jeunes gens se saignent et s'apprêtent aux luttes. Mais ton cœur et tes yeux n'auraient pu qu'admirer ces prix incomparables que nous donnait pour toi Thétis au pied d'argent. Il fallait que les dieux te chérissent bien fort. C'est ainsi qu'à ta mort a survécu ton nom et que toujours Achille aura, chez tous les hommes, la plus noble des gloires. Mais moi, qu'ai-je gagné à terminer la guerre? Si Zeus m'a ramené, c'est qu'il voulait pour moi cette mort lamentable sous les coups d'un égiste, d'une femme perdue. Tandis qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, Hermès, le messager rayonnant, survenait avec les prétendants qu'Ulysse avait tués. Surpris à cette vue, les deux rois approchèrent, et l'ombre de l'Atride aussitôt reconnut le fils de Mélanéus, ce noble Amphimédon, que jadis en Ithaque il avait eu pour hôte. L'ombre d'Agamemnon, la première, parla. « Quel malheur en ces lieux t'amène, Amphimédon, dans l'ombre souterraine que veut cette levée de héros du même âge, car à faire en la ville une levée de princes on n'eût pas mieux choisi. C'est donc Poséidon qui coula vos vaisseaux en levant contre vous le flot des grandes houles et les vents de malheur. Auriez-vous succombé sous les coups d'ennemis lorsque sur un rivage vous enleviez de beaux troupeaux, bœufs et moutons, ou dans quelques combats sous les murs pour les femmes? Réponds à ma demande, oublies-tu que je suis ton hôte? Je m'en vante. Là-bas, en compagnie du divin Ménélas, j'étais allé chez toi quand nous pressions Ulysse de nous suivre vers Troie sur ses vaisseaux à rame. Il nous fallut 1 mois de voyage outre-mer et quelle traversée pour décider enfin le preneur d'Ilion. L'ombre d'Amphimédon lui fit cette réponse. « Atride glorieux, ô toi le chef de nos héros, Agamemnon, je me souviens de tout. Ô nourrisson de Zeus, tu dis vrai, je vais te répondre en tout point. Écoute de nos vies le triste dénouement. Ulysse était absent, toujours absent, et nous courtisions son épouse. Elle, sans repousser un hymen abhorré, n'osait pas en finir, mais rêvait notre mort sous l'ombre de la parque. Veux-tu l'une des ruses qu'avait ourdi son cœur? Elle avait au manoir dressé son grand métier et, feignant d'y tisser un immense linon, nous disait au passage « Mes jeunes prétendants, je sais bien qu'il n'est plus cet Ulysse divin, mais malgré vos désirs de presser cet hymen, permettez que j'achève. Tout ce fil resterait inutile et perdu. C'est pour ensevelir notre seigneur Laërte. Quand la parque de mort viendra tout de son long le coucher au trépas, quel serait contre moi le cri des Achéennes si cet homme opulent gisait là, sans suaire? Elle disait, et nous, à son gré, faisions taire la fougue de nos cœurs. Sur cette immense toile, elle passait les jours. La nuit, elle venait aux torches la défaire. 3 années, son secret dupa les Achéens. Quand vint la 4e, à ce printemps dernier, les mois étant finis et les jours s'allongeant, nous fûmes avertis par l'une de ces femmes, l'une de ses complices. Alors on la surprit juste en train d'effiler la toile sous l'apprêt. Et si, bon gré mal gré, elle dut en finir, c'est que nous l'y forçâmes. La pièce était tissée tout entière, lavée. Elle nous la montrait. La lune et le soleil ne sont pas plus brillants. C'est alors qu'un mauvais génie jetait Ulysse à la pointe de l'île où vivait le porcher. Il y trouva son fils qui, sur son noir vaisseau, revenait justement de la Pylos des sables. Ils firent contre nous leur plan de mâle mort, puis revinrent tous deux en notre illustre ville. Mais Ulysse suivait, conduit par le porcher. Devant lui, Télémaque avait montré la route. Revêtu de haillons, Ulysse ressemblait au pire des vieux pauvres. Il avait un bâton et de mauvaises loques. Personne d'entre nous, même les plus âgés, ne pouvait reconnaître ce brusque revenant. On l'accabla de mots insultants et de coups, et lui, dans son manoir, eut le cœur d'endurer les coups et les insultes. Mais, enfin, réveillé par le Zeus à l'égide, il enleva avec son fils les belles armes et les mit au trésor en fermant les verrous. Le traître alors nous fit présenter par sa femme l'arc et les fers brillants, instruments de la joute, mais aussi de la mort pour nous, infortunés. Or,
L'arc était si dur que nul ne put brander, tant s'en fallait la corde. Mais, quand aux mains d'Ulysse le grand arc arriva, nous eûmes beau crier qu'on le lui refusa, quoi qu'il en pût bien dire, Télémaque le lui envoya par eux. À peine le héros d'endurance avait-il cet arc entre les mains, qu'il en tendait la corde et traversait les fers, et quelle aisance avec cet Ulysse divin! Puis, debout sur le seuil, il vida du carquois ses traits au vol rapide et, d'un œil furieux visant Antinos, notre chef, il tira, et ses flèches de deuil en percèrent bien d'autres. Il visait devant lui, nous tombions côte à côte. Il était évident qu'un dieu guidait ses coups. Puis, à travers la salle, ils nous tuaient partout, n'écoutant que leur rage. Un bruit affreux montait de crânes fracassés dans les ruisseaux de sang qui couraient sur le sol. Et voilà, fils d'Atrée, quelle fut notre mort. Dans le manoir d'Ulysse, à cette heure, nos corps gisent sans sépulture. Les nôtres au logis ne savent toujours rien. Ils auraient de nos plaies lavé le sang noirci, ils nous exposeraient et nous lamenteraient, dernier hommage aux morts. L'ombre d'Agamemnon reprenant la parole. « Heureux fils de Laërte, Ulysse aux 1000 ruses, c'est ta grande valeur qui te rendit ta femme. Mais quelle honnêteté parfaite dans l'esprit de la fille d'Icare, en cette Pénélope qui jamais n'oublia l'époux de sa jeunesse. Son renom de vertu ne périra jamais, et les dieux immortels dicteront à la terre de beaux chants pour vanter la sage Pénélope. Ô forfait que trama la fille de Tyndare pour livrer à la mort l'époux de sa jeunesse. Quel poème d'horreur les hommes en feront, et le triste renom qu'en aura toute femme, même la plus honnête. Tels étaient les discours qu'ils échangeaient entre eux dans la maison d'Hadès aux profondeurs du monde. Descendus de la ville, ils atteignaient bientôt les murs du beau domaine, que Laërte jadis avait pu s'acquérir à force de travail. Là était sa maison, entourée des hangars où s'asseyaient, mangeaient et se couchaient les gens qu'il avait condamnés au travail de sa terre. Il avait avec lui, pour soigner sa vieillesse, une très vieille femme amenée de Sicile, et c'est là qu'il vivait, loin de la ville, au champ. Ulysse alors dit à ses gens et à son fils, « Vous entrerez tout droit dans la maison de Pierre, et pour notre repas, vous tuerez aussitôt le cochon le plus gras. Je m'en vais aller voir ce que pense mon père, s'il me reconnaîtra, si ses yeux parleront ou ne verront en moi qu'un inconnu après une si longue absence. » Il dit, et leur donnant son attirail de guerre, il envoya ses gens tout droit à la maison, puis courut s'informer au verger plein de fruits. Il entra dans le grand enclos, il était vide. Dolios et ses fils et ses gens étaient loin. Conduit par Dolios, il ramassait la pierre pour le mur de clôture. Ulysse, dans l'enclos, ne trouva que son père, bêchant au pied d'un arbre. Or, le vieillard n'avait qu'une robe sordide, noircie et rapiécée. Une peau recousue, nouée à ses mollets et lui servant de guêtre, le garrait des épines, et des gants à ses mains le protégeaient des ronces. Sur la tête, il avait, pour se garer du froid, sa toque en peau de chèvre. Tout cassé de vieillesse, le cœur plein de chagrin, il apparut aux yeux du héros d'endurance, et le divin Ulysse ne put tenir ses larmes. Il s'arrêta auprès d'un poirier en quenouille, son esprit et son cœur ne savaient que résoudre. Irait-il à son père, le prendre et l'embrasser, et tout lui raconter, son retour, sa présence à la terre natale, ou bien l'interroger afin de tout savoir? Il pensa, tout compté, qu'il valait mieux encore essayer avec lui des paroles railleuses. C'est dans cette pensée qu'il alla droit à lui, cet Ulysse divin. Tête baissée, Laërte était là qui bêchait. Arrivé près de lui, son noble fils parla. « Vieillard, tu te connais aux travaux du jardin, quelle tenue, quels arbres, vignes, figuiers, poiriers, oliviers et légumes. Tu ne négliges rien. Du moins en ton verger, car, laisse-moi te dire et ne te fâche pas. Sur toi, c'est autre chose. Le soin te manque un peu. Quelle triste vieillesse, quelle sale misère, et quel linge ignoble. Ce n'est pas un patron qui te néglige ainsi pour punir ta paresse. À te voir, rien en toi ne trahit l'esclavage, ni les traits, ni la taille. Tu me sembles un roi ou l'un de ces vieillards qui n'ont plus dans la vie qu'à se baigner, manger, puis dormir à la douce. Mais allons, réponds-moi sans feinte, point par point.
Quel est donc ton patron? À qui donc ce verger? Autre chose à me dire. J'ai besoin de savoir, est-il vrai que la terre où je suis soit Ithaque? Quand je venais ici, un passant rencontré en chemin me l'a dit. Oh, c'est un pauvre esprit qui n'a su me donner aucun détail précis, ni même me répondre au sujet de mon hôte. Je demandais s'il vit ou si la mort l'a mis aux maisons de l'Hadès. Mais, puisque te voilà, écoute et me comprends. Jadis, en mon pays, un homme vint chez nous que j'accueillis en hôte, comme tant d'autres gens qui me venaient de loin. Jamais ami plus cher n'est entré sous mon toit. Il se disait d'Ithaque et vantait sa naissance, ayant pour père un fils d'Archésios, Laërte. Je l'emmenais chez moi, le traitais de mon mieux et lui donnais mes soins. J'avais maison fournie. Au départ, je lui fis les présents qu'il convient, car il eut 7 talents de mon bel or ouvré, sans compter un cratère à fleurs, tout en argent, 12 robes, autant de manteaux non doublés, tout autant de tapis et de belles écharpes, et pour finir, il prit à son choix 4 femmes parmi mes plus jolies et fines travailleuses. Mais Laërte, en pleurant, lui fit cette réponse. « Étranger, c'est ici le pays que tu cherches, mais il est au pouvoir de bandits sans pudeur. Tu perdis les présents dont tu comblas cet hôte. Ah, s'il vivait encore, si tu l'avais trouvé en ce pays d'Ithaque. Cadeau, accueil d'amis ne t'eût reconduit que sa dette payée. N'est-ce pas l'équité de rendre à qui nous donne? Mais allons, réponds-moi sans fin, point par point. Voilà combien d'années que tu reçus chez toi cet hôte malheureux? Car c'est mon fils, le pauvre. Ou du moins, il le fut. Mais loin de tous les siens et du pays natal, les poissons de la mer l'auraient-ils dévoré? Sur terre, serait-il devenu la pâture des fauves et des rapaces? Ni sa mère, ni moi, qui l'avions mis au jour, n'avons pu le pleurer et le voir au linceul. Ni sa femme, qui lui coûta tant de présents, la sage Pénélope, ne put, comme il convient, lamenter son époux autour du lit funèbre et lui fermer les yeux. Dernier hommage aux morts. Mais autre chose encore, j'ai besoin de savoir quel est ton nom, ton peuple, et ta ville, et ta race. Où donc est le croiseur qui chez nous t'amena, ton divin équipage? Nous viens-tu passager sur un vaisseau d'autrui? Ont-ils repris la mer quand tu fus débarqué? Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Ah, je vais là-dessus te répondre sans feinte. Moi, je suis d'Alybas, où j'ai mon beau logis. Mon père est Aphidas, fils de Polypémon, qui fut roi, et mon nom à moi est Épérite. Je rentrais de Sicile. Hors de ma route, un dieu m'a jeté sur vos bords. Mon navire est mouillé loin de la ville, au champ. Pour Ulysse, voici 4 ans passés déjà que dans notre pays il est venu, le pauvre, puis en est reparti. Au départ, il avait les oiseaux à sa droite, en le reconduisant, je l'en félicitais, et lui, tout en marchant, me disait son bonheur. Nous avions bien l'espoir de reprendre tous deux ces échanges d'accueil et de prix en cadeau. Il disait, la douleur enveloppait Laërte de son nuage sombre et, prenant à 2 mains la plus noire poussière, il en couvrait ses cheveux blancs et ses sanglots ne pouvaient s'arrêter. Le cœur tout remué, Ulysse commençait à sentir ses narines picotées par les larmes. Il regarda son père, il s'élança, le prit, le baisa et lui dit « Mon père, le voici celui que tu demandes. Je reviens au pays après 20 ans d'absence. Mais trêve de sanglots, de larmes et de cris. Écoute, nous n'avons pas un instant à perdre, car j'ai, sous notre toit, tué les prétendants. J'ai vengé mon honneur et soulagé mon âme en punissant leurs crimes. » Mais Laërte, prenant la parole, lui dit « Si j'ai bien devant moi Ulysse, mon enfant, je ne veux me fier qu'à des marques certaines. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Que tes yeux tout d'abord regardent la blessure que jadis au Parnasse, un sanglier me fit de sa blanche défense. C'est toi qui m'envoya, et mon auguste mère, car chez Autolycos, mon aïeul maternel, m'attendait les cadeaux qu'à l'un de ses voyages, il vous avait ici promis de me donner. Une autre preuve encore, dans les murs de ce clos, je puis montrer les arbres que j'avais demandés et que tu me donnas quand j'étais tout petit. Après toi, je courais à travers le jardin, allant de l'un à l'autre et parlant de chacun. Toi, tu me les nommais. J'eus ces 13 poiriers, ces 40 figuiers, avec ces 10 pommiers. Voici 50 rangs de cèpes dont tu me fis le don ou la promesse. Chacun d'eux a son temps pour être
vendangés, et les grappes y sont de toutes les nuances, suivant que les saisons de Zeus les font changer. Mais Laërte, à ces mots, sentait se dérober ses genoux et son cœur. Il avait reconnu la vérité des signes que lui donnait Ulysse. Au cou de son enfant, il jeta les 2 bras, et le divin Ulysse, le héros d'endurance, le reçut défaillant. Mais il reprit haleine. Son cœur se réveilla. Pour répondre à son fils, il prononça ces mots. Au sommet de l'Olympe, Dieu, vous régnez encore, s'il est vrai, Zeus le Père, que tous ces prétendants ont payé leur folie et leurs impiétés. Mais voici que me prend une crainte terrible, c'est que les gens d'Ithaque sur nous vont accourir. Partout des messagers vont porter la nouvelle au Képhaléniote. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Laisse là ce souci, que ton cœur soit sans crainte, mais rentrons au logis qui borde le verger. C'est là que Télémaque, Eumée et le bouvier envoyés devant moi ont dû nous préparer le repas au plus vite. Il l'emmène à ces mots vers la jolie maison. Ils arrivent bientôt au grand corps du logis. Ils trouvent Télémaque, Eumée et le bouvier qui tranchaient force viande et déjà mélangeaient le vin au sombre feu. Mais Laërte au grand cœur était entré chez lui. Sa vieille de Sicile au bain l'avait conduit, frotté d'huile, vêtu de son plus beau manteau. Debout auprès de lui et versant la vigueur à ce pasteur du peuple, Athéna le rendait plus grand et plus fort que jadis au regard. Il quitta la baignoire et son fils étonné quand il le vit en face pareil à l'un des dieux lui dit, en élevant la voix ces mots ailés. « Ô Père, assurément c'est l'un des éternels qui te montre à nos yeux, et plus grand et plus beau. » Laërte posément le regarda et dit « Ah, pourquoi Zeus le Père, Athéna, Apollon, hier en notre maison, pourquoi n'étais-je pas ce qu'autrefois je fus quand, avec mon armée de Képhaléniote, je pris au bout du cap là-bas en terre ferme la forte Néricos? C'est moi qu'on aurait vu l'armure sur le dos, marcher aux prétendants et nous en délivrer, et dans notre manoir rompre bien des genoux. Et la joie tu remplis le cœur au fond de toi. » Tandis qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, les autres achevaient les apprêts du repas. En ligne, prenant place aux sièges et fauteuils, on se mettait à table quand le vieux Dolios rentra avec ses fils. Le vieux les ramenait des champs très fatigués. La vieille de Sicile, leur mère, avait couru là-bas les appeler. Tout en les élevant, c'est elle qui donnait ses bons soins aux vieillards appesantis par l'âge. En revoyant Ulysse, leurs cœurs le reconnurent. Mais ils restaient debout, en proie à la surprise. Ulysse les reçut de ces mots les plus doux. « Vieillard, prends place à table. Quittez cette stupeur, nous avons tous depuis longtemps grand appétit. Mais sans toucher au pain, nous restions là, dans ce logis, à vous attendre. » Il dit, mais Dolios, lui ouvrant les 2 bras, venait droit à son maître et prenait le poignet d'Ulysse et le baisait et disait, élevant la voix ses mots ailés, « Ami, tu nous reviens, tous nos vœux t'appelaient. Mais nous n'espérions plus, puisque la main des dieux te ramène. Salut, sois heureux à jamais par la grâce du ciel. Mais sans feinte, réponds, j'ai besoin de savoir. La sage Pénélope sait-elle ton retour et ta présence ici, ou faut-il l'avertir ?» Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Elle sait tout, vieillard, ne t'occupe de rien. » Il dit, et Dolios, sur l'escabeau luisant, s'assit, et comme lui, ses enfants s'empressaient autour du noble Ulysse, et lui prenaient les mains et lui disaient leurs vœux. Puis, côte à côte auprès de Dolios, leur père, ils allèrent s'asseoir. Pendant qu'à la maison, ils faisaient ce repas, déjà la renommée rapide messagère avait couru la ville. Elle allait, racontant le sort des prétendants et leur fin lamentable. Et la foule accourut de partout à sa voix, assiégeait de ses cris, de ses gémissements la demeure d'Ulysse. Chacun y prit ses morts pour les ensevelir. On mit sur des croiseurs les morts des autres villes. On chargea des pêcheurs d'aller les reporter, chacun à son foyer. Puis le peuple d'Ithaque à l'agora s'en vint, le cœur plein de tristesse. Quand le peuple accourut, l'assemblée fut complète. Épithète se leva. Un deuil inconsolable avait empli son cœur, car le divin Ulysse, de sa première flèche, lui avait abattu son fils Antinos. C'est en pleurant sur lui qu'il prenait la parole. « Contre les Achéens, mes amis, quel forfait n'a pas commis cet homme? Il est parti, nous emmenant sur ses vaisseaux une foule de braves. Il a perdu ses gens, perdu ses vaisseaux creux. Il revient et voyez, il nous tue les meilleurs des chefs Képhaléniote. Allons! Il ne faut pas qu'il s'enfuit vers Pylos sous la divine élite, chez les rois épéens. Marchons, nous resterions à jamais décriés.
Jusque dans l'avenir, on dirait notre honte, si nos frères, nos fils demeuraient sans vengeurs. Pour moi, je ne saurais avoir goût à la vie. Je préfère la mort, la descente au tombeau. Non, ne leur laissons pas le temps de s'embarquer. » Il disait, et ses pleurs excitaient la pitié de tous les Achéens. Mais le divin Aède et le héros survinrent. Ils sortaient du manoir d'Ulysse où le sommeil venait de les quitter, et chacun, à les voir au milieu de la foule, demeurait étonné. Médon prit la parole et posément leur dit « J'en de mots, ce n'est pas sans l'aveu des dieux, des immortels, qu'Ulysse a fait cela, car j'ai vu de mes yeux une divinité debout auprès de lui, sous les traits de Mentor. C'était un immortel qui tantôt l'excitait, visible à ses côtés, et tantôt, dans la salle, allait troubler les autres qui succombaient en tas. Il disait, le peuple entier verdit de crainte. Alors, pour leur parler, un héros se leva, le vieil Halithercès, un des fils de Mastor, qui, seul d'entre eux, voyait avenir et passé. C'est pour le bien de tous qu'il prenait la parole. Jean d'Ithaque, écoutez, j'ai 2 mots à vous dire. C'est votre lâcheté, ami, qui fit cela. Vous ne nous avez cru, ni moi, ni le pasteur de ce peuple Mentor, quand nous voulions brider les folies de vos fils. Vous laissiez leurs forfaits s'accomplir, les impies. Ils pillaient le domaine, ils outrageaient la femme du maître qui jamais ne devait revenir. Mais songeons au présent. Acceptez mes conseils, ne marchons pas contre eux, c'est courir de nous-mêmes au devant du malheur. Il dit, en grand tumulte, la plus forte moitié du peuple se leva. Mais les autres, restés en séance, blâmaient la vie d'Halithercès, et derrière Epythès, ils s'élançaient aux armes. Toute bardée de bronze aux reflets aveuglants, une troupe se forme au devant de la ville, dans la vaste campagne. Epythès, l'insensé, en a pris la conduite. Il espérait venger le meurtre de son fils, mais sans en revenir, c'est là-bas qu'il devait finir sa destinée. Athéna dit alors à Zeus, fils de Cronos, « Fils de Cronos, mon père, suprême majesté, réponds à ma demande. N'as-tu pas en ton cœur quelque dessein caché? Vas-tu faire durer cette guerre funeste et sa mêlée terrible? Ou veux-tu rétablir l'accord des 2 parties ?» Zeus, l'assembleur des nuls, lui fit cette réponse. « Pourquoi ces questions, ma fille, et ces demandes? Ne nous as-tu pas fait toi-même décréter qu'Ulysse rentrerait pour châtier ces gens? Fais comme il te plaira, mais voici mon avis. Puisque les prétendants ont été châtiés par le divin Ulysse, pourquoi ne pas sceller de fidèles serments? Ils garderaient le sceptre. Nous, aux frères et fils de ceux qui sont tombés, nous verserions l'oubli, et l'ancienne amitié les unissant entre eux, on reverrait fleurir la richesse et la paix. » Il dit et redoubla le zèle d'Athéna, qui partit s'élançant des sommets de l'Olympe. Ils avaient l'air contents de ce repas si doux, et le divin Ulysse, le héros d'endurance, avait pris la parole. « Que l'on sorte pour voir et veiller aux approches. » Il dit, et l'un des fils de Dolios sortit pour obéir à l'ordre. À peine sur le seuil, voyant toute la troupe, il cria vers Ulysse ces paroles ailées. « Les voici, ils sont là, aux armes, et plus vite !» il disait. Se levant, tous revêtent leurs armes. Les 6 garçons du vieux, Ulysse et les 3 autres. Laërte et Dolios prennent aussi des armes, soldats chenus, servant de la nécessité. Tout revêtus de bronze aux reflets aveuglants, ils ouvrent la grande porte et, sur les pas d'Ulysse, ils quittent la maison. Mais la fille de Zeus, Athéna, approchait. De Mentor, elle avait l'allure et la voix, et, joyeux de la voir, le héros d'endurance appelait Télémaque. Il disait à son fils cet Ulysse divin, « Télémaque, c'est l'heure, entre dans la mêlée, souviens-toi seulement cet instant des braves, de ne pas entacher le renom des aïeux, car on a jusqu'ici vanté de par le monde leur force et leur courage. » Posément Télémaque le regarda et dit, « Si tel est ton désir, tu pourras voir, mon père, que, suivant tes paroles, ce cœur n'entache pas le renom de ta race. » Il dit, et plein de joie, Laërte s'écriait, « Quel jour pour moi, Dieu qui m'aimait, je suis heureux. J'entends sur la valeur mon fils se quereller avec mon petit-fils. » Athéna, la déesse aux yeux pères, intervint. « Ô fils d'Archésios, le plus cher des amis, adresse ta prière à la Vierge aux yeux pères, à Zeus le Père aussi, puis brandis et envoie ta pique à la grande ombre. » Et Pallas Athéna animait le vieillard d'une vigueur nouvelle. Il invoque aussitôt la fille du grand Zeus, puis brandit et envoie sa pique à la grande ombre qui, de Pythès, atteint le casque aux joues de bronze. Sans repousser le coup, le bronze cède et craque. L'homme, à grand bruit, s'effondre, et ses armes résonnent.
Sur ceux du premier rang, Ulysse tombe alors avec son noble fils. Du glaive et de la pique, de revers et de taille, il frappe. Sous leurs coups, tous auraient succombé et perdu le retour, si la fille du Zeus à l'égide, Athéna, n'eût pas poussé un cri qui tous les arrêta. Ah! À quoi bon, Jean d'Ithaque, cette cruelle guerre? Sans plus de sang, quittez la lutte, et tout de suite. À ces mots d'Athéna, tous sont verdis de crainte. La terreur fait tomber les armes de leurs mains. Le sol en est jonché. La voix de la déesse ne leur laissant au cœur que le désir de vivre, ils s'enfuient vers la ville. Le héros d'endurance, avec un cri terrible, se ramasse. Il bondit, cet Ulysse divin, et l'on eût dit un aigle à l'assaut de l'éther. Mais le fils de Cronos, de sa foudre fumante, frappe le sol devant la déesse aux yeux pères. Et, tournée vers Ulysse, la fille du dieu fort, Athéna, lui commande. « Fils de Laërte, écoute. Ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Arrête, mets un terme à la lutte indécise, et du fils de Cronos, du Zeus à la grand-voix. Redoute le courroux. » À la voix d'Athéna, Ulysse, tout joyeux dans son cœur, obéit. Entre les deux parties, la concorde est scellée par la fille du Zeus à l'égide, Athéna. De mentor, elle avait et l'allure et la voix. Et c'est la fin de l'Odyssée d'Homère. Pardon, j'ai un peu chaud. Pas la peine pour Athéna de prendre l'allure de mentor ni sa voix. Je pense que c'est très bien que cette déesse intervienne ainsi. Et puis il faut arrêter avec Hélène. Et puis si c'est à cause d'Hélène que toutes les femmes ont cette réputation, arrêtons-la. Disons simplement que les femmes ou les hommes ont leurs défauts, tous les humains ont leurs défauts. Et arrêtons de leur en plaquer juste à cause de vieilles histoires. Voilà. Il est temps d'aller de l'avant, hein, et dans la paix. Je crois que c'est le morceau que les gens ont oublié, en fait, dans les histoires d'Ulysse et dans l'Odyssée. Finalement, c'est la paix qu'on a oubliée à la fin. Est-ce qu'on va faire durer ces guerres éternellement? Les fous, les pauvres fous. C'est même plus des guerres. Quand ça ne respecte aucune règle, ce n'est pas une guerre. Quand ça ne respecte pas les règles. Bref, des règles ancestrales en plus, on le voit. Les femmes paient toujours un très fort tribut. Pas pourquoi. Bref, je m'arrête là, j'ai aucun commentaire à faire et je n'ai plus de batterie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai été heureuse de lire l'Odyssée d'Homère pour vous, avec vous plutôt. Oui, ça m'a plu, même si ça m'a agacée et énervée parfois, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves. Je vous souhaite beaucoup de paix, de douceur, de calme. Voilà. J'espère qu'Athéna, Pallas Athéna, la déesse aux yeux pères, viendra veiller sur vos nuits comme sur... de la même façon. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt pour d'autres lectures.